Bonjour et bienvenue à notre 4e capsule sur le leadership en période de changement. Lors des dernières capsules, nous avons vu plusieurs concepts, notamment le modèle du W. Ensuite, nous avons exploré les 3 formes que peut prendre le leadership. Finalement, nous avons vu les différentes façons qu'un employé peut répondre au changement. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ces vidéos, vous pouvez trouver le lien direct dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo, nous allons combiner ces 3 concepts pour établir notre plan d'action et exercer notre leadership pendant une telle période. Pour ce faire, nous allons voir les 3 grandes phases. Dans la phase 1, qui est le choc, il faut d'abord faire une analyse objective des faits, même si elle n'est que partielle. Il faut évaluer les impacts économiques, sociaux, humains, structurels et dresser un portrait à court terme. On élabore des hypothèses sur les impacts à long terme et on développe les grandes lignes d'un plan d'action clair, même s'il est imparfait. À ce stade, on doit prendre des décisions difficiles qui sont parfois impopulaires. Pendant cette étape, l'approche privilégiée est surtout transactionnelle. Mais on veut aussi inspirer les gens en étant transformationnel, même si dans les faits, il est souvent nécessaire qu'on soit plus directif. De plus, on doit porter une attention particulière aux blessés de guerre qui doivent être rassurés. Il est essentiel que les employés aient l'impression que vous avez la situation en main et qu'ils perçoivent que vos actions adressent la situation à court terme, mais que vous avez une vision à plus long terme. Dans la phase 2, qui est la période de transition, le choc est maintenant passé et il faut réaliser le changement. Il faut donc s'attaquer aux détails, adapter le plan, quitte à revenir en arrière. Il est essentiel à ce stade que la vision à long terme soit claire pour tous les membres de la direction. On doit communiquer avec les gens et les écouter. Le changement doit être fait. Par contre, on est prêt à négocier certains aménagements. Et ici, il faut déterminer clairement ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. On vise une approche gagnant-gagnant. L'approche à privilégier est donc en partie transactionnelle, car on doit être très clair sur les objectifs et les modalités du changement, mais en même temps, on doit utiliser l'approche transformationnelle, car on implique les gens et on veut qu'ils se responsabilisent par rapport au changement. À cette étape, on porte notre attention sur les 2 groupes qui sont du côté positif, car ils seront nos alliés dans la réalisation du changement. Par contre, il faut également écouter les critiques qui ont parfois des points de vue intéressants par rapport à la situation. Lorsqu'on tient compte de leurs réserves, on peut même parfois les transformer en supporters actifs. En ce qui a trait aux blessés de guerre, ils sont souvent pris en charge par les disciples loyaux et les supporters actifs. Finalement, la dernière phase est celle de l'intégration. C'est durant cette étape qu'on veut que les employés s'engagent pleinement dans la nouvelle réalité. Ici, on veut promouvoir la vision. On veut limiter l'attention qui est dévouée aux aspects opérationnels, court terme, et mettre l'accent sur les objectifs à long terme. Vous cherchez à créer un climat de travail positif qui favorise les échanges et la résolution de problèmes, à gérer les conflits et à maintenir l'harmonie entre les employés. Vous jouez donc un rôle de coach et vous agissez comme un modèle auprès de vos ressources. L'approche privilégiée est donc clairement de nature transformationnelle. De plus, vous voulez accorder toute votre attention aux employés qui sont positifs et qui adhèrent pleinement au changement. Le respect de ces phases permet de maximiser les bienfaits du changement tout en minimisant les problèmes et les résistances qui y sont habituellement associés. Maintenant que nous avons passé à travers les meilleures pratiques pour accompagner les ressources pendant une période de changement, que pouvons-nous faire en tant que leader? Pour connaître la réponse, je vous invite à regarder la dernière capsule de cette série. Vous pouvez passer directement à la dernière capsule en cliquant sur le lien ci-dessous. À bientôt!